On fait appel au test d'indépendance du Q2 sur un tableau de contingence lorsqu'on désire rechercher une association ou une corrélation entre deux variables qualitatives nominales. L'exemple que nous avons devant nous décrit une situation dans laquelle un échantillon d'élèves est pris dans une région donnée et auquel on a posé des questions sur leur satisfaction vis-à-vis du niveau de l'éclairage naturel en salle de classe. La satisfaction a été mesurée par des réponses simples de type oui ou non, donc c'est une variable nominale, et aussi sur certains paramètres caractérisant leur salle de classe respective, à savoir le type d'éclairage naturel, unilatéral ou bilatéral, la disposition architecturale de leur bloc de salle de classe, mono-rangé ou double rangé, et enfin l'orientation de la façade éclairante de leur salle de classe, est, sud, ouest, nord, suivant les 4 points cardinaux. On recherche une association entre les variables nominales, comme par exemple la satisfaction et l'orientation, ou la satisfaction et le type d'éclairage unilatéral, c'est-à-dire situé sur un seul côté, une seule façade, ou bilatéral, situé sur deux façades. Les conditions de validité sont simples, il suffit que les mesures soient indépendantes. Nous avons deux situations. Nous allons d'abord rechercher l'association entre l'orientation, une variable qualitative nominale, et la satisfaction dans un premier temps, et dans un deuxième temps, rechercher s'il existe une association entre le type d'éclairage naturel, unilatéral ou bilatéral, c'est aussi une variable qualitative nominale, et la satisfaction, réponse par oui ou par non, qui est aussi une variable qualitative nominale. La question qui se pose, soit pour la première ou la seconde situation, est que existe-t-il une association entre le niveau de satisfaction et l'orientation du mur éclairant des salles de classe pour un échantillon d'élèves? Ou, pour le deuxième cas de figure, existe-t-il une association entre le niveau de satisfaction et le type d'éclairage naturel, unilatéral ou bilatéral, des salles de classe pour un échantillon d'élèves? Bien sûr, cet échantillon doit refléter la tendance au sein de la population mère, la population plus globale. L'hypothèse nulle stipule qu'il n'y a aucune association entre les variables. L'hypothèse alternative stipule l'existence d'une association ou d'une corrélation. Pour réaliser le test d'indépendance du Q2 sur tableau de contingence, on a un jeu de données dans lequel on retrouve donc le type d'éclairage naturel, la disposition architecturale, l'orientation et différentes autres variables, parmi lesquelles la satisfaction ici comme variable nominale. Une vue sur les données codées ou sur le codage nous permet de visualiser les différents codages. Une vue sur les variables permet aussi de voir les différentes variables, surtout les libellés des variables, donc le type d'éclairage naturel, la disposition architecturale, l'orientation de la façade éclairante, la perception de l'importance de l'éclairage naturel en salle de classe, la satisfaction des élèves vis-à-vis de l'éclairage naturel, 1 et 2. Nous n'allons pas utiliser toutes ces variables, nous allons juste choisir les variables nominales pour l'exercice du Q2. Je reviens sur la vue des données, et pour réaliser le test du Q2, donc je vais sur Analyse, Statistiques descriptives et Tableau croisé. En cliquant sur Tableau croisé, on a un jeu de données dans la case de gauche qu'on va mettre soit dans les lignes, soit dans les colonnes. Je vais mettre, pour commencer, l'orientation dans les lignes et la satisfaction vis-à-vis d'éclairage naturel dans les colonnes. On peut postuler que l'orientation à ce niveau-là est considérée comme une variable indépendante et la satisfaction est la variable dépendante.
mais peu importe, dans cet exercice, on peut mettre indifféremment les deux variables, soit en ligne, soit en colonne. La troisième case est réservée au cas où nous voudrions insérer une variable de contrôle. Ce n'est pas le cas dans ce premier exemple. Afficher les graphiques en cluster. Je vais ignorer exact et aller directement à statistiques. Ici, nous avons différents tests proposés par le logiciel. Nous sommes donc en présence du qui carré, ce qui nous intéresse pour les variables nominales, donc le qui carré, et nous allons cocher aussi le phi et v de Cramer, qui donne, c'est un test fiable, qui donne des résultats intéressants. Pour les autres variables de type ordinal ou de type mixte, nominal, intervalle, il y a d'autres tests qui ne nous intéressent pas à ce niveau. Nous allons cliquer sur poursuivre. Puis au niveau des cellules, donc pas grand chose à faire. Nous pouvons cocher aussi sur les effectifs attendus, mais bon, c'est pas nécessaire. Pour le format, je laisse le choix donc par défaut du logiciel dans un ordre croissant, l'ordre des lignes. Et enfin pour le style, il n'y a pas grand chose à faire. Et je clique sur OK. Le logiciel procède au calcul et nous donne tout d'abord un récapitulatif de traitement des observations. Nous avons 90 observations, 100%, il n'y a pas de valeur manquante. Un tableau croisé orientation de la façade éclairante et satisfaction des élèves. Il nous donne différentes proportions pour les différentes orientations, les oui et le non, satisfaits ou non pour les différentes orientations. Constatons que pour l'orientation Est, nous avons 25 de satisfaits et 8 d'insatisfaits, pour le Sud 13,2, pour l'Ouest 14,10 et pour le Nord 12,3. Pour le test du qui carré qui nous intéresse en premier lieu, donc le qui carré de personnes donne une valeur de 5,755 avec 4 degrés de liberté, et l'élément le plus important, c'est la signification statistique à ce niveau-là, donnée par la p-value, est de l'ordre de 0,218, donc largement supérieur au seuil de significativité de 0,05. La p-value, ce qui nous donne pour résultat, donc ce qui nous contraint à accepter l'hypothèse nulle, à savoir que il n'existe pas réellement d'association entre la satisfaction chez les élèves et le type d'orientation de leur salle de classe. Il n'y a pas vraiment de corrélation ou d'association entre les niveaux de satisfaction exprimés ici par oui ou non et l'orientation. Le phi et le v de Cramer nous donnent d'autres mesures qui confirment en fait les mêmes mesures du qui carré, donc 0,218 pour la p-value, la valeur 0,253 et 0,218 pour la p-value qui est la même. Ça permet de conforter notre conclusion, à savoir qu'il n'existe pas réellement de relation entre ces deux variables. On peut visualiser les résultats à travers le graphique à barre. On voit que effectivement il y a au niveau Est, il y a une certaine tendance vers la satisfaction au niveau Est, mais pour le reste c'est assez insignifiant pour conclure à une corrélation significative entre ces deux variables. Ceci pour la première paire. On peut aussi essayer autre chose. On va toujours aller vers statistiques descriptives, tableau croisé. Cette fois-ci, on va réinitialiser et cette fois-ci, on va mettre, au lieu de l'orientation de la façade, on va mettre le type d'éclairage naturel, c'est-à-dire bilatéral ou unilatéral, éclairé des deux côtés ou d'un seul côté, et toujours la satisfaction des élèves. Pour le reste, nous allons faire les mêmes choix que ceux de tout à l'heure. Voilà à peu près, donc pas grand chose.
et cliquez sur OK. Le tableau croisé, donc cette fois-ci nous avons le tableau croisé type d'éclairage naturel, satisfaction des élèves vis-à-vis de l'éclairage naturel, et ça nous donne aussi là pour l'éclairage unilatéral 12 de satisfaits, 18 de non satisfaits. Pour l'éclairage bilatéral 55 de satisfaits et 5. Déjà les chiffres parlent un peu et semblent se départager, se démarquer dans ce tableau croisé. Et effectivement, ce qui est confirmé par les tests du Ki2, et donc le Ki carré d'une valeur de 28,063 avec 1 degré de liberté a pour signification asymptotique bilatérale 0,000, ce qui est largement inférieur au seuil de significativité de 0,05, et on peut conclure effectivement, contrairement à la paire de tout à l'heure entre l'orientation et la satisfaction, cette fois-ci il existe bel et bien une association entre les variables type d'éclairage naturel, bilatéral ou unilatéral, et le sentiment de satisfaction chez les élèves. Le V de Cramer confirme donc le résultat avec une signification approximative, là aussi très basse et largement inférieure au seuil de significativité de 0,05. Voilà un peu ce qu'on peut dire du comment SPSS prend en charge l'exécution du test d'indépendance du Ki2 sur tableau de contingence. Voilà.